Bonjour, messieurs. Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter le début de cette célébration eucharistique. Et bienvenue à cette célébration qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ, parole féconde pour l'humanité, habite notre rencontre et qu'il soit toujours avec vous. Le Seigneur communique sa parole afin qu'elle germe en nous et porte beaucoup de fruits. Mais trop souvent, nous ne sommes pas suffisamment à son écoute. Que notre cœur devienne une terre accueillante pour son amour et sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui sèmes la bonne nouvelle du royaume sur toute la terre, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui procures le salut et donne la vie en plénitude, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais connaître les mystères du royaume des cieux, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il crée en nous un espace d'accueil pour l'abondance de sa grâce et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité
pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses, les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance, au désert les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Jésus-Christ.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour an. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. À travers cette petite parabole du semeur, Jésus, qui exerce son ministère et sa prédication depuis quelques mois, va faire le point sur la situation et inviter ses auditeurs à réfléchir, à savoir comment il se place devant lui. Et pour ça, bien, il leur raconte une petite histoire. C'est un semeur qui va dans son champ et qui jette la semence. Vous savez, à l'époque de Jésus, là, on n'avait pas les terres drainées, puis on n'avait pas les cadastres et tout ça. Hein? On semait au hasard et puis on ramassait ce qui venait. Alors voici, il y a des grains qui sont tombés sur la pierre, dans les ronces, dans le chemin, etc. Et ça n'a pas rien donné, sauf qu'à certains endroits, il y avait quelques pousses qui poussaient et qui donnaient du fruit à 160 ou encore un. Dans le fond, ce que Jésus veut leur faire comprendre, c'est que ses auditeurs, parmi ceux qui l'écoutent, il y a un certain nombre qui ont déclaré, en particulier les pharisiens, qu'il était possédé. Sa propre famille, sa parenté, un jour ont déclaré qu'il était fou. Il avait été au soleil, puis il avait attrapé un peu de soleil tout fort. Il a perdu l'esprit. Et vous avez deux autres groupes, les pharisiens et les hérodiens, qui disent, bien, lui, il faut le faire disparaître. Voyez-vous, les trois terrains là, qui sont dans le champ, ça correspond à un groupe de personnes. Sans les identifier, mais on peut facilement voir le jeu, la comparaison que Jésus est en train de faire. Et il y a les espaces où il y a du bon terrain. Savez-vous, ça, c'est nous autres. C'est nous autres parce qu'on est là ce soir pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes du bon terrain où Jésus sème sa parole chaque fois qu'on vient pour l'entendre, chaque fois qu'on vient pour l'accueillir. Et le Seigneur nous dit, bien, vous êtes invités à produire du 100, du 60 ou du 30, c'est-à-dire accueillez la parole et faites-lui porter des fruits selon vos capacités, selon vos charismes, selon vos talents, selon que vous la compreniez. C'est ça que nous dit l'Évangile aujourd'hui. Quel est le terrain que j'offre au Seigneur? Et quel fruit je peux lui faire produire dans ma vie de tous les jours? C'est simple, hein? C'est des fruits d'amour, des fruits de pardon, de miséricorde et de tendresse à l'égard des personnes avec lesquelles le Seigneur me donne de vivre pour être capable de les accueillir tels qu'ils sont, les respecter, leur pardonner à l'occasion s'ils se trompent, etc. C'est ça
faire produire du fruit au Seigneur à la parole qu'il vous dit chaque jour. Alors, si vous voulez, en poursuivant l'Eucharistie, nous allons remercier le Seigneur de nous considérer comme étant du bon terrain, de la bonne terre, où la parole de Dieu peut s'enraciner dans notre cœur et lui demander en retour, bien, que nous soyons capables de produire des fruits qui demeurent, puisque ce sont les fruits de l'amour. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, a ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu est semée dans tous les champs du monde. Rappelons, Seigneur, combien nous comptons sur son action afin que la bonne nouvelle du royaume porte des fruits dès maintenant ici-bas. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui contribuent à faire grandir le projet de salut de Dieu en redressant les accablés et en protégeant les plus vulnérables, prions le Seigneur. Seigneur, que ton amour vienne. Pour les disciples missionnaires qui peinent à témoigner de leur foi dans un milieu hostile ou indifférent à la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à la bonne gestion de notre pays, de notre région et de notre municipalité, qui sont appelés à collaborer à la construction d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer à leur bonheur et donner du sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes chargées d'annoncer la bonne nouvelle du salut, ici et ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Une dernière intention, prions pour une jeune famille qui vit des moments très difficiles. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, soutiens-nous dans nos efforts pour collaborer à ton œuvre, afin que la semence de ta parole porte des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons poursuivons à la page 19. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui que sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous te recommandons particulièrement Madame Mariette Brochot, Monsieur Albert Choquette et Madame Marie-Hélène Ménard. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ont fait ta loi au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, rédigeant avec confiance la prière reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce pas, mais que seulement parole et de ce béni.
Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche et bonne semaine. Allons dans la paix du Christ.